Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une campagne one-shot push omnichannel sur le dashboard de Batch. On peut voir ici qu'on n'a pas encore de campagne créée, alors créons la première en cliquant sur le bouton Nouvelle campagne et en sélectionnant Omnichannel. Voici le formulaire. En haut, nous avons donc la zone de texte pour créer le titre de notre campagne. Ici, imaginons que nous voulons faire une campagne d'annonce. Je l'appelle tout simplement annonce 1. Et en dessous, je retrouve donc mes différents réglages de campagne. Les campagnes batch sont toujours divisées en 3 grandes parties. À qui j'envoie ma campagne, quand est-ce que je l'envoie et qu'est-ce que j'envoie. On commence par à qui j'envoie ma campagne en décidant sur quel canal je vais envoyer ma campagne puisque c'est une campagne omnichannel. Ici, j'ai envie d'envoyer ma campagne aux utilisateurs iOS, Android et également mes utilisateurs web puisque j'ai envie de faire mon annonce aux 3 canaux directement. Je peux choisir ensuite plus précisément à qui cette campagne va s'adresser. Donc, on retrouve les fameux Smart Segments de batch, les nouveaux, les engagés, les dormants, les one-time. Ici, mon annonce va concerner tous mes utilisateurs, donc je vais tous les sélectionner. J'ai la possibilité de choisir dans quel pays je veux envoyer ma campagne. Ici, ce sera une campagne faite en français, donc à la destination de la France et aux personnes qui parlent donc français. J'ai la possibilité d'ajouter des critères discriminants en plus directement dans mes critères avancés. Donc ici, je peux ajouter une condition. On en voit ici quelques-unes, telles que la date d'installation, la date de dernier push, la date de dernière visite. Ici, ma campagne d'annonce va être à vocation des personnes qui sont venues de façon assez récente sur mon application ou sur mon site. Donc, j'ajoute ma condition et je veux cibler les personnes qui sont venues il y a moins de 60 jours, donc il y a moins de 2 mois par exemple. En dessous, je retrouve mon estimated reach, c'est le nombre de personnes qu'on estime toucher via cette campagne. Donc ici, j'aurai deux tokens pour cet espace de démonstration. Une fois que je sais à qui je vais envoyer ma campagne, je peux décider quand est-ce que je vais l'envoyer. J'ai deux possibilités pour mes campagnes one-shot. La première, c'est de l'envoyer maintenant. Dès que j'ai terminé de rédiger ma campagne et que j'appuie sur envoyer, cette campagne sera envoyée. Et j'ai également la possibilité de la programmer. Donc de dire, je veux que cette campagne soit envoyée demain à 11h15. 11h15, ce sera soit en local time, soit en global time UTC. Le local time veut dire qu'on va s'adapter au fuseau horaire de l'utilisateur. Donc pour la France, en l'occurrence, on n'aurait pas besoin de jouer sur le fuseau horaire, mais si ma campagne s'adressait à plusieurs pays, le local time serait certainement le plus adapté puisque j'aurais envie de m'adapter au fuseau horaire de mon utilisateur. Je n'ai pas envie d'envoyer ma campagne certainement en pleine nuit, moment où mon utilisateur ne va pas voir son téléphone ou ne va pas être sur son ordinateur et donc ne recevra pas le push. A l'inverse, le Global Time UTC, lui, se base sur l'heure UTC, ce qui signifie que la campagne sera envoyée au même moment pour tous les utilisateurs. C'est notamment utile pour les annonces de live. Parce que si j'annonce un live à 11h, il est à 11h et je ne peux pas attendre qu'il soit 11h en Inde, par exemple, puisque 11h en Inde, mon live, il sera très certainement déjà terminé. Donc ici, dans mon exemple, je veux cibler les personnes qui vivent en France et j'ai envie de les adresser quand il sera 11h15 en France. Une fois que je sais quand est-ce que j'envoie ma campagne, il ne reste plus qu'à décider qu'est-ce que je vais envoyer. Donc ici, j'ai ma zone de preview. Directement, je peux taper dedans. Donc ici, j'ai ma zone de titre, annonce importante. Je peux mettre directement des emojis depuis la zone de rédaction. Je peux ajouter du texte. Découvrez notre dernière nouveauté. Vous voyez que sur la zone de droite, vous avez des indications quant au nombre de caractères que vous pouvez ajouter. Donc on voit ici qu'au maximum, on recommande entre 140 et 160 caractères. Et dans la zone du titre, on en recommande entre 10 et 40. Et on voit bien ici que je suis en vert, ce qui signifie que le nombre de caractères que j'ai rentré, c'est le bon nombre et que le message sera bien affiché sur les différents appareils iOS. Je peux voir sur Android également à quoi ça va ressembler. Je vois que je suis aussi pareil dans ma charte. Je peux voir également aussi sur le web, pour un Windows, donc pareil. Ici on voit que ça a baissé, 10-40, mais ce sera quand même bien affiché. Au niveau de ma zone de texte, je suis aussi en vert. Et je peux également regarder sur Mac, et encore une fois, je suis en vert ici, et je suis en vert ici également. J'ai la possibilité d'ajouter une image à mon push si je le souhaite. Donc par exemple, ici, j'ai ajouté une image et je peux voir ce à quoi elle ressemble en cliquant sur Expand, que ce soit sur iOS, Android ou bien Windows. J'ai la possibilité de personnaliser mon icône si je le souhaite, juste ici. Et j'ai la possibilité de m'envoyer un push de test. C'est très important pour vous assurer que sur les différents appareils iOS, Android et vos desktops, que le push s'affiche bien comme vous le souhaitez.
En haut, j'ai également deux possibilités. Tout d'abord, de faire une campagne multilingue. Là, encore une fois, je cible la France, donc ce ne serait pas pertinent, mais imaginons que je vise plusieurs pays. Je peux faire une version donc française, où là, donc j'ai des nouvelles zones de texte qui s'ouvrent, où je vais pouvoir rédiger mon message en français. Si je vise également peut-être la Bulgarie, je vais pouvoir faire une version en bulgare. Et si jamais les utilisateurs, leur navigateur n'est ni en français, ni en bulgare, ce sera la version par défaut qui sera envoyée. Donc en général, la version par défaut, ce sera celle qui va être en anglais. Mais là, encore une fois, je vise les personnes qui vivent en France et qui parlent français, donc une seule version suffit. J'ai la possibilité également de faire de l'A/B test, et là j'ai une nouvelle zone qui s'ouvre. Ma version A, c'est celle que je viens juste de rédiger, et ma version B, donc je peux la rédiger ici. Ça peut être utile pour tester plein de choses, telles que le ton de communication, la longueur du push. Vous pouvez également tester l'ajout d'emojis ou pas, et décider quelle version fonctionnera le mieux en fonction des résultats. À tout moment, vous pouvez désactiver l'une des deux versions juste ici en cliquant sur l'interrupteur. Si la version A fonctionne mieux que la version B, je la désactive et ainsi tous mes nouveaux utilisateurs recevront potentiellement la version A. Je désactive mon A/B test et juste en dessous, on a l'action qui sera déclenchée lorsque je vais cliquer sur mon push. Est-ce que tout simplement je vais être redirigé vers l'application ou bien vers mon site? Si je laisse tel quel, ça signifie qu'au clic, je serai redirigé vers la home de mon app et de mon site. Par contre, j'ai la possibilité évidemment de le personnaliser avec ce qu'on appelle un deep link. Le deep link, c'est le lien de redirection sur lequel vos utilisateurs vont être redirigés lorsqu'ils vont cliquer sur votre notification. Donc ça peut être un URL pour la partie web, et pour la partie app en général, vous avez directement des deep links qui sont donnés par vos équipes techniques. Et c'est également l'espace où vous allez pouvoir ajouter vos UTM ou vos différentes balises de tracking qui vous permettent derrière de suivre les performances de vos notifications. Et enfin, j'ai les paramètres avancés. Ce qui va nous intéresser, nous notamment, c'est la TTL, Time to Leave, c'est la date d'expiration de la notification. Imaginons que je la mette à 24 heures, ça signifie que lorsque je vais rallumer mon téléphone, je vais recevoir uniquement les notifications qui ont été envoyées lors des 24 dernières heures. C'est très utile et on recommande d'en mettre toujours une, puisque ça évite de surpressuriser vos utilisateurs, notamment s'ils partent en vacances et qu'ils éteignent leur téléphone pendant 1, 2, 3 semaines. Peut-être que vous n'avez pas envie de leur envoyer tous les pushs qui ont été envoyés pendant leur période d'absence. Et donc la TTL permet justement d'envoyer uniquement les pushs des 24 dernières heures, les nouvelles les plus récentes. Lorsque vous avez terminé, vous avez la possibilité de sauvegarder votre campagne en brouillon pour la modifier plus tard, la valider avec d'autres personnes de votre équipe, ou bien de la sauvegarder et de la passer en production. Lorsque vous avez sauvegardé votre campagne, vous pouvez la modifier tant qu'elle n'a pas commencé à être envoyée. Par contre, dès qu'il y a quelques utilisateurs qui commencent à la recevoir, vous ne pouvez plus y toucher. Donc veillez à vous assurer que lorsque vous cliquez sur ce bouton, tout est bon. Votre version de wording, c'est celle que vous voulez. Le targeting, c'est également celui que vous souhaitez. De cette façon, on évitera les petites erreurs. Et j'ai fait le tour de cette campagne omnichannel. Si jamais vous avez des questions, vous savez que notre live chat en bas à droite du dashboard reste toujours disponible. Et je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Merci beaucoup.